Allez, salut, bonsoir et bienvenue à ce nouveau dialogue avec mes frères, mes abonnés, les chers internautes, chers abonnés de la chaîne Danny Scorpio. Pardon, attendez un peu. Danny Scorpio sur YouTube ou encore Danny Scorpio officiel sur Facebook. Chers abonnés que je me veux plus nombreux pour partager toujours beaucoup de j'aime, beaucoup de notifications pour partager toujours ma pensée avec tous les Camerounais. Ben voilà, bonsoir. Alors, je pense que je ne me suis pas bien. Je n'ai pas été bien suivi peut-être dans ma dernière vidéo où je parlais de Valsero au Zénith. Je parlais que c'est une fierté nationale, c'est une fierté de tous les écans et c'est une fierté pour tous les étones en particulier. Parce que ça devait rentrer dans les annales pour des générations et des générations. Et il faut bien que je dise ici, pour ceux qui aimeraient bien me suivre, il faut que je dise ici, que je précise ici ma pensée. C'est lui, ou le Betty, ou les camps, ou les tonnes qui ne célèbrent pas cet événement d'un digne fils et camp au Zénith. C'est-à-dire que la sphère, la plus haute sphère, le plus haut sommet du spectacle et du showbiz en France, à Paris, c'est que, un, il est jaloux. Deux, il n'aime pas la République. Trois, il est contre l'évolution de la nation camerounaise. Et quatre, il est tellement si complexé que ses enfants, il devrait rendre des comptes à ses enfants et des générations futures. Parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Cameroun, sauf si vous êtes ignorant, sauf si vous êtes bouché, sauf si vous ne connaissez pas ce que vous dites tous les jours. Quand vous dites, vous réclamez des Camerounais, vous réclamez, voilà, vous réclamez de cette nation, vous réclamez des patriotes. Je dis bien, et je le répète, si vous voulez, je tripète. C'est lui qui ne soutient pas cet événement, parce que cet événement est de là même du jeune abbé Gaston, du jeune abbé Gaston Philippe, alias Valsero. En fait, c'est l'emblème, c'est la nation qui est représentée. Quand le Cameroun joue, l'équipe nationale joue aux États-Unis, au Brésil, partout dans le monde, nous nous ressentons tous Camerounais. Ils représentent la nation. Quand un digne fils, un fils et quand, un fils et ton, un Camerounais va remplir le Zénith. Le Zénith. C'est-à-dire qu'un événement inédit pour cette génération en 2021. Je vais vous dire une chose. Ça t'aide des querelles politiques. Ça t'aide des querelles tribales. Ça t'aide des querelles de tous bords, intellectuels, je ne sais pas moi, de tout ce que vous connaissez. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut reconnaître, il faut l'accepter, qu'un Camerounais est une fierté pour les étones qui doivent le célébrer, une fierté pour les Ikans qui doivent le célébrer, et une fierté pour les Camerounais tout entiers qui doivent se sentir fiers. Parce qu'à l'heure où je vous parle, beaucoup de Camerounais, je dis bien beaucoup d'Africains, allez demander à Fali Kofi Olomide, le grand Kofi Olomide, pour ceux qui ne le savent pas, la première fois qu'il a fait le Zénith, c'était un événement au Zaïre, au Congo Zaïre. C'était un événement pour tous les Zaïrois. Et vous savez qui est Kofi Olomide. Donc, si le petit Valsero peut remplir le Zénith, faire bouger l'ensemble, la France, partout, dans les métros, partout, dans toutes les chaînes, les plus grandes chaînes étrangères, ça devrait être un événement célébré au Cameroun. Je suis surpris de savoir que c'est comme si quelque chose ne se passait pas. Mais c'est tous les jours que vous aurez un Camerounais qui va faire le Zénith. Mais c'est terrible. Bon, alors, de quelle nation parlons-nous? Si nous estimons que nous pouvons même au-delà de tout y apporter, non, les gars,
je vais vous dire une chose. Ça, je m'adresse d'abord à la population. À la population, je m'adresse aux étoiles qui devraient en célébrer, faire le meilleur tapage possible. Je m'adresse aux écans qui devraient en être fiers. Et je m'adresse à toute la nation. Je veux m'adresser aux médias camerounais. Vraiment, à quoi vous nous servez à la fin, au juste? Comment se fait-il que un Camerounais va faire le Zénith, concert événementiel? Vous voyez même dans des journaux, les journaux et les médias étrangers et tout, et vous n'en faites pas cas. C'est comme si ce n'était pas un événement. Finalement, qu'est-ce qui est événement sur le Camerounais que nous sommes? Qu'est-ce qui est événement? Ce n'est que les intrigues, ce n'est que la comédie, ce n'est que vraiment les faits divers. Parce que quel est ce pays où ce n'est que les faits divers qui sont relayés? Mais c'est terrible. Tous les journées camerounais devraient être consacrés au digne fils camerounais qui va faire le Zénith. Tous les journaux télévisés devaient en parler, devaient en saisir le bon. Et ça, c'est ce qui devrait être retenu par des jeunes, des générations futures. Et qui doit galvaniser des futurs Abbé Philippe alias Valsero ou des futurs artistes camerounais qui devraient rêver un jour en faire la même chose. Ce sont ces genres d'éléments-ci qui font grandir des sociétés bien construites. En fait, parce que c'est le Cameroun qui est représenté au Zénith. C'est le Cameroun, c'est tout le Cameroun entier. Après, nous pouvons nous battre sur nos positions sociologiques, politiques, et qu'est-ce qu'on fait encore, et tout. Mais d'abord, sauver l'honneur et l'image. J'entends beaucoup qui disent souvent ici, oh, la diaspora salit l'image du Cameroun, et tout. C'est l'occasion de montrer plus que jamais. C'est plus facile de dire qu'on salit. Mais c'est plus difficile pour vous de construire le temps d'une soirée, le temps d'un événement, de construire l'image du Cameroun. À quel moment vous construisez l'image du Cameroun? À quel moment? À quel moment? Ça va encore arriver combien? Pour combien de générations? Ou alors ça va encore arriver quand? Ce n'est pas évident. Allez demander à Petit Pays, allez demander à tous ces beaux mondes s'ils ont déjà fait le Zénith en première, en grande première. Pourtant, nous savons que le maestro des maestros au pays, c'est Petit Pays. Donc, quand vous avez un Camerounais, je ne veux pas savoir les opportunités, l'angle sur lequel. Ce qu'on retiendra, c'est qu'un Camerounais, l'homme qu'on appelle le général Valsero, du vrai nom, Abbé Philippe, Gaston Philippe, a fait le Zénith. Un Camerounais a fait le Zénith. Et il a fait le plein du Zénith, le plus haut sommet du spectacle, un des plus hauts sommets du spectacle au monde, le plus haut sommet du spectacle à Paris, en France. Ça, c'est ce que l'histoire retiendra. Et qu'est-ce que l'histoire retiendra des Camerounais, de l'action des Camerounais, l'action des médias camerounais, l'action des peuples camps, l'action de tous les Camerounais pour pouvoir soutenir ça. Le silence, non. Mais si c'est un événement, un cas social, un cas du fait divers et machin, tout et tout, ça se relaie dans nos médias. Nos médias nous servent alors à quoi? Quels sont nos, je veux dire, nos référentiels? J'aime aller poser comme question. Quels sont nos référentiels? Et tout. Vous pensez que je n'ai rien, moi, particulièrement à reprocher à Valsero? Vous pensez que je n'ai rien à reprocher peut-être à certaines personnes qui participent activement à ce que l'image du Cameroun soit honorée le temps d'une soirée, le temps d'un spectacle? Non. Mais là, au Zénith, le 18, c'est samedi, je me sens Camerounais, fier d'être Camerounais. Allez demander à Samuel Eto'o, allez demander à tous les Camerounais qui sont à l'étranger. Combien de fois on connaît le Cameroun derrière Samuel Eto'o? On connaît le Cameroun derrière Roger Mila. Et tout. Donc, en fait, aujourd'hui, en Europe, en France et partout, il est déjà que se pose la question, peut-être les Français et tout cela, mais quel est ce gars qui fait bouger tout le peuple camerounais à l'unisson? Parce que tous ceux qui sont annoncés arriver à ce concert sont de toutes les nationalités camerounaises. Tous sont de toutes nationalités camerounaises. Au Zénith le samedi, c'est tout le Cameroun qui sera représenté.
Combien d'événements au Cameroun, combien d'événements, combien d'opportunités, d'occasions au Cameroun, combien d'occasions il y a pour qu'on puisse tous se retrouver, tous les peuples et toutes les communautés camerounaises. Donc, le silence des médias camerounais m'étonne. Le silence des réseaux de communication divers du Cameroun m'étonne. Et puis, le non-enthousiasme des Camerounais pour un événement comme celui-là, mais c'est terrible. Quand vous avez des artistes étrangers qui viennent minimalement au Cameroun, les Fally Ipupa, les Koffi Olomide et tout ce que vous connaissez, et des jeunes, des jeunes de l'afrobeat, de l'afropop, et il y a un mouvement partout, ça dit que c'est comme si... Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Camerounais? Où est le tissu national? Où est la fierté nationale? Où on la trouve aujourd'hui? Où on la trouvera encore? Ben, il faut qu'on reconstruise. Il faut qu'on sache avant tout qu'on est des Camerounais et qu'on lutte pour le bien du Cameroun. Et comme je vous dis, je finis par là. Mes chers frères et sœurs, tous les médias du Cameroun, tous, il y a un certain David Eboutou qui raconte ses chimamelieux et tout cela. Je vais te répondre. Ça, ne sois pas pressé. Moi, je vais te répondre. Toi, David Eboutou. Mais à un moment où je parle de l'événement du 18, tu es tellement si petit que je ne peux pas associer ton nom à cet événement. Et tout. Donc, voilà. Apprenez à respecter les gens et apprenez à vanter, à chanter les gloires des autres. C'est pour ça que quand je vous parle ici que les Bamileke sont les tenants du titre par rapport à notre image, que ce soit au plan national ou international, ça vous choque. Ça vous choque. Apprenez. Apprenez. Aujourd'hui, c'est un écan. C'est un écan. C'est un étonne qui fait la fierté du Cameroun, du drapeau national. Il n'y aura pas un autre drapeau qui sera au-dessus de tout. Et tous ceux qui seront dans la salle, y compris les étrangers qui viendront par curiosité, découvriront le Cameroun. Et c'est ça ce qui est important. Et nos enfants devraient s'en référer, devraient savoir que non, il y a des Camerounais qui ont fait des choses. D'où vient-il que nous sommes dans une nation où nos héros ne sont pas célébrés, où les emblèmes du pays, les emblèmes humains sont traînés dans la boue. On fait comme si on ne devrait pas vanter quelqu'un parce que les complexés sont assis quelque part. Assez dit, il ne faut pas qu'on vante Valsero. Toute la classe hip-hop du Cameroun. Pour finir, vous êtes où? Les hip-hopeurs du Cameroun. Vous êtes où? Pour se dire une chose, c'est que, vraiment, il faut qu'on crée un engouement autour de ça. Vous êtes où? Vous êtes où? Bande de complexés, bande de jaloux. Comment vous voulez-vous que demain on vous célèbre, vous? Si vous ne pouvez pas déjà reconnaître, hein, je dis bien, quelle que soit la démarche, Valsero, c'est un artiste de hip-hop, de rap, un rappeur camerounais, qui va faire le Zénith. Et ce sera c'est rarement fait. C'est-à-dire que c'est le premier rappeur camerounais. Je ne parle même pas de musique en général, mais du rappeur camerounais qui va faire le plein du Zénith. Je dis bien que nonobstant l'angle sur lequel on peut prendre, ce qu'on retiendra, c'est que le Zénith, le général Valsero a fait le Zénith est plein. Les gens sont venus des États-Unis, du Canada, de Venezuela, de Colombie, de partout, du Cameroun, pour assister à la messe autour de Valsero. Et vous, les rappeurs, vous, les hip-hopeurs, vous ratez l'occasion de vous faire respecter. Parce que quand vous ne respectez pas l'autre qui est dans une situation exceptionnelle, comment voulez-vous que demain, on vous renvoie là-bas, que vous soyez respecté? Chacun tue le mouvement à son niveau. Allez, bonsoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et à retenir. Que c'est lui qui ne se sent pas fier de Valsero au Zénith est un jaloux, un négri, un complexé. Et celui-là, vraiment, il y a des gens qu'après ça, je ne vois pas pourquoi, je vois mal comment eux et moi on se retrouverons quelque part pour parler de la nation Cameroun.